Bonsoir, excusez-moi du retard, j'ai pas vu l'heure, j'étais en pleine La semaine dernière, j'étais frustré. discussion. Allez, on y va. On reprend la Gemara Daf Yud. Ah non, les vendeurs. Alors, je vous avais dit, on était en plein dans des questions très sérieuses. Excusez-moi d'utiliser cette expression, hein, c'est une façon de parler évidemment, pour simplifier les choses. C'est-à-dire, quand je dis sérieux, c'est-à-dire où véritablement on s'intéressait à étudier la Mishnah concernant les harem miklat, les villes de refuge. De quoi est-ce qu'on parle, dans quel cas, etc., etc. Et petit à petit, on dévie, si je peux me permettre de parler ainsi, vers des agadotes. Et alors que, à l'origine, c'est clair, il n'y a pas de séparation claire en disant bon, on arrête de faire de la halakha, maintenant on fait de l'agada. C'est quelque chose qui se fait comme ça sans s'en rendre compte, où on va se retrouver en plein dans de l'agada au bout d'un moment, on va dire à quel moment on est passé de l'un à l'autre, et ça m'interpelle, ça m'intéresse beaucoup ce genre de façon d'écrire, comme d'habitude, le style est tout autant important que le contenu lui-même. Alors, on reprend. Donc, dans la Gemara, donc on avait étudié une braïta qui rapportait tout ce qu'on n'a pas le droit de faire dans une arime éclate, de quelle taille doit être faire une arime éclate, etc. Et le principe général, c'est qu'il faut euh, permettre, plutôt assurer non seulement la survie et la protection du Rotseach, mais même la vie tout court. C'est la vie du Rotséar qu'on doit permettre. Parce que si c'est que la survie, ben, il faut des grandes murailles, etc. Si c'est la vie, ça veut dire qu'il faut que ce soit un endroit qui soit viable. Une ville qui est, on pourrait dire, une vie qui est tout à fait normale, même plus que normale, on est rendu compte, je pense, en tout cas c'est mon avis, une sorte de vie idéale, c'est-à-dire un type d'urbanisme, un type de ville qui représenterait une forme de cité idéale. Et on sent bien, rien que le fait de dire ça, qu'il y a quelque chose de très surprenant, parce que ce qui est censé être un cas d'exception, vraiment de super exception, parce qu'une ville de refuge pour quelqu'un qui est tué dans un cas de mort involontaire, a priori, on est dans l'exception de l'exception, on est en marge de la vie en société. Devient à l'inverse, la situation d'exception devient à l'inverse le type même, le modèle même de la ville. Et pourquoi? Parce que la Torah me dit qu'il faut faire vivre le Rotséar. Donc, en faisant vivre le Rotséar, eh ben, j'apprends ce que c'est vivre dans une ville, au niveau de la taille, au niveau de ce qui entoure la ville, au niveau des marchés, au niveau de ce qui entoure, etc. Et en parlant de cela, en disant qu'il faut pouvoir vivre, on en est venu à dire que si c'est un élève qui a été un disciple d'un grand maître qui a été en exil, on va même envoyer en exil avec lui son maître. Et inversement, si c'est un maître qui a été envoyé en exil, on amène toute sa yeshiva. Parce que, encore une fois, de manière très sérieuse, il faut faire vivre. Or, la vie, ben, c'est la Torah aussi. Hein. Sans sa Torah, quelqu'un ne peut pas vivre. Donc, si quelqu'un a un maître en particulier, on va obliger le maître, c'est quand même, ça paraît complètement absurde comme situation, on oblige le maître à se déraciner, à changer d'endroit, et ça peut durer des années, ça trouve sa vie entière. Hein. Imaginez-vous, le Kohen Gadol, il meurt très, 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 très âgé, et ça peut être 20 ans, 30 ans, où un rab est obligé d'aller en exil à cause de son élève. Ça ne paraît pas possible, ça ne paraît pas envisageable une chose pareille. Pourtant, on le dit de manière aussi claire, de la même façon, c'est-à-dire dans les mêmes, avec vraiment le même type d'enseignement que lorsqu'on dit qu'il ne faut pas vendre d'armes dans une ville de refuge. Ou quand on dit qu'il faut qu'elle soit de telle taille ou telle taille, etc. Ou qu'on dit qu'il faut qu'il y ait des routes avec des indications pour y mener. Donc c'est dit de la même façon. Alors comme, ça paraît quand même assez incroyable. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre sans la Torah sans la Torah de son maître. Et donc, le devoir qu'on a de faire vivre le Goël Adam, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, le devoir de faire vivre le Rotséar fait qu'on doit lui assurer donc les moyens physiques et spirituels de vivre. Je vous avais cité En fait, le devoir qu'on a de le faire vivre normalement, il dépasse le devoir de faire vivre normalement, par exemple, tous les autres Talmudim. Alors, on a expliqué, probablement, c'est pas dit comme ça, mais ça paraît évident dans la Gemara, qu'on parle d'un cas où il y a une relation maître-élève qui est spécifique, c'est ce maître pour cet élève-là, parce qu'il n'y a pas de raison de faire vivre là, on dépend des autres, d'accord? Mais la Gemara ne le dit même pas. Et c'est très étonnant, parce que même sans dire qu'il y a d'autres élèves, même s'il n'a aucun autre élève, de fait, c'est assez dépend à lui au Rav. Lui, il n'a pas envie d'aller habiter à Betzer, je ne sais pas où, enfin, c'est quand même incroyable. Sous prétexte qu'il a créé une relation particulière avec un élève,
Alors ça y est, maintenant, il est attaché à lui, il ne peut plus se défaire de lui et il est obligé d'aller. C'est quand même très, très difficile à entendre une chose pareille. Donc la vie de l'autre plus que la sienne, alors qu'on a l'impression qu'il dit Chaïcha connu ta vie avant tout. Donc il y a un devoir de faire vivre l'autre. Mais pour entendre ça, rappelez-vous, on avait rajouté quand même un point. Tant qu'on considère, on a vu à quel point, on l'a dit, répété sous plein d'aspects différents, vraiment, on l'avait pris de plein d'endroits différents et chaque fois, on arrive à la même conclusion, c'est que tant qu'on considère que la ville de refuge appartient à des questions d'ordre judiciaire, comme une prison par exemple, un centre de détention, je ne sais pas quoi, etc., alors on ne comprend rien aux lois de la ville de refuge. On n'est pas dans le domaine du judiciaire, on n'est pas dans le domaine ici de ce qui est normalement un élément de la justice. On sort du domaine judiciaire, on est dans le domaine, ça c'est clair, en vérité, du Mishkan, du Beth Amikdash, des Kohanim, des Lévi'im, donc de la Kapara, des Korbanot, on pourrait dire de cette façon. Il se passe dans la ville de refuge un petit peu ce qui se passerait sur un misbéach, d'où le lien avec le Kohen Gadol, par exemple. C'est-à-dire, on est dans un endroit qui, pourtant, pour nous, c'est clair, ça fait partie, on est allé au tribunal, on a dit que cet homme-là, ce n'était pas un meurtrier volontaire, ce n'était pas non plus quelqu'un qui était totalement accidentel, donc, comme si c'était une règle de la ville de refuge. On avait déjà montré que le Bedin lui-même ne dit même pas « tu es condamné à aller en ville de refuge ». Ce n'est pas une condamnation à la ville de refuge. Le Bedin ne l'envoie pas dans la ville de refuge. Ce n'est pas une décision du Bedin dans la ville de refuge. Il y était déjà d'ailleurs auparavant. Le Bedin, juste, lui va statuer sur son état. Cet homme-là est considéré comme Rotseach Peshgaga. Une fois qu'il a dit ça, ça lui appartient à lui d'aller en ville de refuge. Mais ce n'est pas un élément du tribunal en vérité. Ça, c'est un point. Et deuxième point, et qui est-ce qui est en charge de la ville de refuge et qui sera en charge de faire tout cela? Alors on imagine, je ne sais pas moi, les Kohanim, les Lévi'im de la ville, pas du tout. C'est tout un chacun, c'est tout Israël. C'est tout Israël qui a l'obligation de faire vivre le Rotseach. Donc on est tous responsables de cet homme-là pour ne pas qu'il meure. Donc à partir de là, si on est tous responsables, si je suis Rav, eh ben, il a besoin de moi parce que c'est mon élève, donc je suis obligé de le faire vivre parce que sinon il ne peut pas vivre. D'accord? Donc on sent bien qu'on dépasse de très loin, très 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 loin, vraiment, l'idée d'un endroit entouré de murailles pour empêcher qu'un Goléadam entre. C'est aussi cela, d'accord, mais ça c'est créer un type de société dans laquelle il y aurait Kohanim, Lévi'im, Israël, d'accord, dans laquelle il y ait obligatoirement une banlieue. C'est vraiment, on crée une société pour que les quelques routières qui vont s'y trouver. Alors une fois qu'on a dit cela, ça se retrouve à l'Acha, par exemple, cette affaire de Rav et Tamid. Oui, bien sûr, complètement. Ouais. Donc, ça se dit, c'est de l'halakha. Mais à partir de là, l'Agmara va dire, donc de là, j'apprends qu'il vaut mieux faire attention à qui on enseigne. Il ne faut pas enseigner un talmid chez Noagoun. Il ne faut pas enseigner un élève qui n'est pas tout à fait apte, c'est-à-dire qui n'est pas, on va dire, voilà, parce que s'il a enseigné à un élève qui est un petit peu négligent, pas très responsable dans ce qu'il fait dans la vie, etc., il risque un jour de tuer sans faire exprès, donc le rat va se retrouver en exil. Donc tu ne veux pas te retrouver en exil, fais attention à qui t'enseigne. C'est très loin. Mais c'est une notion d'ardoute que vous dites, tout ça. Il y a aussi ça, mais ce n'est pas la notion essentielle. Est-ce qu'on pourrait extrapoler en disant que ça, c'est l'ardoute au maximum, mais qu'il faut cette même ardoute, même s'il n'y a pas de retière? Oui, complètement. Pour moi, c'est clair que la ville de refuge qu'on a présentée, du moment que je dis ça devient une ville modèle, ça voudrait dire que toute ville devrait s'en inspirer. Mais on choisit, comme très souvent, un cas extrême pour parler d'un. Ça devrait influencer notre vie, notre fréquentation, notre manière complètement. Et on va le voir. Par la suite, on va plutôt parler des villes de refuge, on va parler de choses qui nous concernent tous. C'est quasiment une sorte une utopie, au sens propre du terme utopiste. Utopie, c'est topo, c'est le lieu. Donc, une sorte de lieu, c'est comme une sorte de lieu parfait. On s'en va fortement, cette extrapolation. Tu vas voir, si, clairement, dès que tu touches au Rav, que tu es obligé d'exiler, etc., là, tu vas beaucoup trop loin. Qui est Cohen Israël, que tu obliges. Si ça a diminué le nombre d'habitants. Non, mais que ce soit une ville modèle, que toutes les villes doivent. À aucun moment on va te dire que les villes doivent y ressembler. Mais finalement, quand on va te montrer ça, on va te dire que voilà ce qui s'appelle une ville qui est où la vie est l'élément essentiel. Elle n'est pas trop petite, elle n'est pas trop grande, il y a obligatoirement des gens autour, il y a des marchés, d'accord? Si tu dis que c'est ça, dans n'importe qui voudrait vivre, tout simplement, eh ben, il a l'exemple type. C'est ça un mode de vie qui est harmonieux, qui est équilibré, qui est le plus juste.
Bah, si tu as compris cela, et puis c'est là, il y a Cohen, Lévi, Israël, on étudie la Torah. Bah, c'est vrai pour lui, donc c'est vrai aussi pour moi. On présente vraiment le type même d'une société qui a qui a pour principe la vie. Et c'est paradoxal parce que justement cet homme-là a tué. C'est l'homme qui a tué. Nous, on a l'obligation de le faire vivre et pas de le protéger juste de Goël Adam. C'est ça l'idée qui va plus loin. Et du coup, ça contrarie un petit peu l'idée que tu évoquais une fois, c'est quand même une ville sans violence. Oui, bien sûr. Donc c'est quand même vers là que. Donc tu vois bien que c'est utopique, tu vois bien que c'est une ville modèle. Comme la société occidentale, c'est-à-dire là, tu disais qu'on pouvait reprocher cela, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de stérilisation aujourd'hui. Je t'ai toujours dit, c'est toujours présenté comme une tension entre deux choses. C'est-à-dire. Mais là, il n'y a plus qu'une chose. Et non, il n'y a pas plus qu'une chose, parce qu'il y a toujours l'idée, voilà ce que c'est par rapport à un monde extérieur. Il y aura toujours un monde extérieur, il y aura toujours une tension, il y aura toujours une pulsion extérieure, d'accord? Donc on n'est pas en train de te dire ville de refuge dans le sens que le monde entier doit ressembler à ça et le reste doit disparaître. Ça ne disparaîtra jamais. Mais ce qui s'appellera Goël Adam pourra prendre d'autres formes. Mais le modèle occidental, comme tout le temps, il efface, il va choisir un principe, il va annihiler, au sens propre, toute force opposée, en disant ça n'existe pas. Voilà. Non, ça n'existe pas. C'est faux en vérité. C'est une vue de l'esprit, d'accord. C'est quelque chose qu'on nous a mis dans la tête, mais qui suffirait d'enlever par décision en disant que c'est voilà. Quand je te dis que c'est une ville modèle, ça ne veut pas dire qu'elle est ville modèle au sens que elle représenterait un état absolu et total. Il n'y a pas de totalité, il n'y a jamais de totalité. C'est le type même de ce à quoi on pourrait tendre. Quand tu prends les névoides où tout le monde vivra en paix, etc., c'est magnifique. C'est quelque chose de vraiment qui ressemble beaucoup à ça, cette idée d'une vie en harmonie totale où il n'y a pas de violence, etc. Mais pas parce que mon père il disait, il y a écrit que le loup pèterait avec l'agneau. Il n'y a pas écrit qu'il n'y aura que des agneaux. Dans un monde où il n'y aurait que des agneaux, etc. Il y aura des loups, il y aura des lions, il y aura des serpents, etc. Donc la violence, elle existe, mais on a appris à la canaliser, à la maîtriser. Mais elle existera. Un enfant pourra mettre sa main sur le trou d'un serpent, d'accord? Pas que le serpent n'existera pas. Tu as créé, et pour te donner un exemple, le monde occidental a fait disparaître au sens propre les loups, les ours, les lions, etc. C'est-à-dire le danger disparaît. Aujourd'hui, on est en train de dire, mais non, on ne peut pas vivre une société sans lions. Et on va les faire réapparaître, on va faire des. Mais chaque chose qui était considérée comme dangereuse devait être obligatoirement annihilée. Et ça, ce n'est pas des mots, ça, c'est de la réalité. On a fait disparaître au sens propre toute chose qui était représentée, même au niveau symbole, n'en parlons pas, une sorte de mal. C'est au-delà de l'Occident. Je ne connais pas assez. Je ne suis pas sûr que ce soit autant que l'Occident. Je ne suis pas sûr que certains que ce soit autant que l'Occident. La domination technique sur la nature, elle est valable sur toutes les mers, tous les continents. Enfin, je ne suis pas sûr et certain. Peut-être je me trompe, hein, j'ai une vision un peu romantique des choses. Que au moins dans la pensée, les cultures extrême-orientales, etc., donnent une place à ce qui peut s'apparenter à une forme de violence ou de mal, etc. Mais une place qui sera peut-être sacralisée, etc., qui fait qu'on ne peut pas tout faire disparaître. On ne peut pas. Ça ira jusqu'à une forme, peut-être même d'Avodazara, dans le sens que le lion, le singe, etc., représenteront des choses qui doivent exister. Et pas que je dois tout prix faire disparaître. Alors, je dois me protéger, je dois faire attention, etc. Mais il y a au contraire une forme de tigre, des choses comme ça, sont des choses qui représentent une certaine forme de force ou d'énergie, etc., oui, dont il est préférable que je l'utilise plutôt que je la fasse. Il y a quelque chose qui existe dans le tigre qui n'existe nulle part. Alors, le tigre me fait très peur, mais je préfère le prendre. Et donc, il ne faut surtout pas le faire disparaître. Alors, je fais attention, hein, malheureusement, j'en tue beaucoup des tigres. Mais il y a l'idée. Ce sont quand même des ONG qui aujourd'hui, ONG occidentales, qui vont protéger le tigre, ah oui, tout à fait, protéger l'éléphant africain, qui n'existe quasiment plus en Afrique de l'Ouest, alors que c'est une figure mythique. Donc, tout à fait d'accord. Moi, j'ai dit, c'est une vision très romantique des choses. Mais c'est intéressant de voir pourquoi aujourd'hui, c'est à nouveau l'Occident qui se rend compte de ça. Parce que
c'est pas le manque d'une symbolique. Il n'y a pas une sorte de frustration. Ah, il nous manque cette force. C'est la compréhension qu'au bout du compte, dans une vision encore utilitaire, finalement, c'est pas bien pour nous. La raison première de l'écologie, c'est, au bout du compte, d'exterminer les abeilles, etc. C'est pas bien parce qu'à cause de ça, il y a tout l'écosystème qui va pas, etc., etc. Alors, une fois qu'on a dit ça, alors on peut passer à l'étape suivante en disant oui, mais finalement, il y a un bien dans chaque chose. Et que tout est. Mais avant, c'est d'abord une raison utilitaire. C'est-à-dire, oui, mais si tu fais disparaître les forêts, si tu fais disparaître, etc., au bout du compte, c'est l'homme qui va payer. C'est-à-dire, c'est au nom d'un intérêt humain qu'on a fait avancer la technique. C'est au nom de l'intérêt humain que maintenant on diminue la technique. Mais de dire, écoute, il n'y a pas que l'homme qui est sur Terre. Chaque chose a besoin d'exister. Alors aujourd'hui, la pensée occidentale, elle arrive aussi à ça. Mais ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Après des crises majeures, on s'est rendu compte d'un excès. Ce que j'essaie de montrer, c'est que dans la Torah, en tout temps, on a toujours présenté que n'importe quelle idée menée à sa totalité, si elle prend la place de tout le reste, si elle fait disparaître, l'idée elle-même devient destructrice. N'importe quelle idée, la plus belle, etc. La défense, le droit, la sécurité, la bonté, etc. Je ne peux pas dire que c'est le cas de tout système hégémonique sur les pensées. Le fait que l'Église ait dominé intellectuellement l'Occident, ça a donné cette. Oui, c'est sûr. Si on doit réfléchir aux raisons de cela, c'est l'Église, effectivement, la pensée chrétienne, pour laquelle le mal a une existence en tant que tel. Le mal signifie quelque chose, il a une réalité. Et puisqu'il a une réalité dans l'idée, il a une réalité dans le monde. Et donc, on va associer au mal n'importe quoi. C'est-à-dire, ça peut être l'argent, ça peut être l'animal, ça peut être le juif, ça peut être, etc., etc. Donc, il faut éradiquer le mal. Éradiquer le mal, ça veut dire physiquement éradiquer ce qui représentera le mal. Ça, c'est lié à la pensée chrétienne. Ça, j'en suis persuadé. Alors que d'autres pensées, dont les pensées, entre autres idolâtres, c'est intéressant, païennes, polythéistes, parce qu'elles sont polythéistes, donnent finalement de l'importance à chaque chose. Parce que dans chaque chose, il y a une sorte de forme de puissance. On va peut-être pas appeler ça un bien, mais il y a quelque chose qui a son sens, qui a sa raison d'exister, d'accord ? Et que si tu détruis ça, tu as détruit quelque chose qui doit exister, donc quelque part, à un moment ou à l'autre, tu vas en payer les prix. Alors que dans une vision où il y a du bien contre le mal, c'est sûr qu'il faut faire disparaître le mal. Et donc, tous ces représentants. Se dire le monde est bien dans toutes ses composantes, même les composantes qui me font du mal, qui me font souffrir, même les composantes qui me dérangent, etc. Mais il y a au fond quelque chose de bien, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est un des éléments essentiels de la Torah. Akadosh qui chaque jour crée, qui dit c'est Tov. Chaque chose est Tov. J'ai créé des lions, j'ai créé des singes, j'ai créé des ours, j'ai créé des serpents, j'ai créé des scorpions, d'accord ? Et alors, c'est très bien. C'est Tov mieux, tout ça. On va s'arrêter sur cette idée-là. C'est pour ça que je dis, même quand on va te dire que tu as une ville qui représente une sorte de société totale, ça reste la ville, ce n'est pas l'univers. Ça veut dire qu'il y a en dehors de la ville, tu auras la forêt, tu auras le monde extérieur qui, lui, ne représente pas ça. Et c'est très bien qu'il représente autre chose. C'est la vie en société qui fait qu'on apprendra ensemble à créer quelque chose où les violences nécessaires, elles sont diminuées, canalisées. Alors, vous allez voir qu'on va passer, on dévie vers autre chose finalement. Donc, puisqu'on a dit que si un élève a tué sans faire exprès, donc on doit exiler son maître, donc le maître doit faire attention à qui l'enseigne. Et puis, puisqu'on a dit que si un maître a tué, lui, c'est lui qui est allé en exil avec toute sa yeshiva, là, la Gemara va s'étonner. Mais comment c'est possible que quelqu'un qui est un maître doivent aller dans une ville de refuge. Pourquoi ? Parce que la Torah elle-même, c'est un refuge. Et alors, quand la Gemara le dit, elle le prend très au sérieux, a priori, encore une fois. Si vous voulez comprendre la question, il faut imaginer que la question, elle est, quand je suis dans une yeshiva, il y a une sorte d'immunité. D'accord ? C'est un endroit qui est exactement comparable à une ville de refuge, on ne touche pas. D'accord ? Donc, quelqu'un pourrait s'enfuir dans une yeshiva. D'accord ? On imagine ça au départ dans la question. Évidemment, on va faire tomber ça, on va dire, mais non, pas du tout, ça c'est pas vrai. Mais petit à petit, on a une vision qui ressemble à ce qu'on est en train de dire, qui est de dire, comme j'ai une ville, j'ai un lieu, ce lieu-là, c'est la yeshiva, c'est le lieu d'étude de la Torah, et que de la même manière qu'il faut des villes de Lévim, et n'importe quelle ville de Lévim, elle joue une ville de refuge. Ça prouve bien qu'il ne suffit pas que ce soit... C'est pas nécessaire que ce soit nécessairement la ville de refuge prévue par la Torah. La ville de Lévim, elle joue ce rôle-là, un endroit de Torah pourrait aussi jouer ce rôle-là.
Donc, on le reprend dans la Gemara. Eni, vous voyez, c'est vraiment vers le milieu de la page. Eni. Ve'amar Rabbi Yochanan. Et pourtant, Rabbi Yochanan a enseigné. C'est le même Rabbi Yochanan qui a dit Arav Shegalam Eglin Yeshivatoim. Bon, donc le même Rabbi Yochanan a enseigné. Mina, il a dit Torah Shen Koltin. D'où je sais que les paroles de Torah sont koltin. Donc c'est la même expression, vraiment le même verbe conjugué de la même façon quand on a parlé des villes de refuge qui sont koltin. Donc elles permettent d'abriter, de servir de refuge à quelqu'un qui a tué. Chez Nehemar et Betzer Bamidbar. Parce que quand on parle de ces villes de refuge, on nous donne la liste des villes de refuge. Et on nous dit Betzer Bamidbar, etc. Ou Ktiv Batre. Et juste après, il est écrit Vezot à Torah. Et voici la Torah. Vezot Torah sur sa Moshe Lifnei Ben Israël. Donc on est dans Sefer Devarim. Et on nous dit que Moshe a accompli la mitzvah de préparer 3 villes de refuge. Une fois qu'on a terminé ça, on dit Vezot à Torah. Alors si je lis de manière suivie, donc il y a quoi comme ville de refuge? Il y a Betzer Bamidbar, etc. Et aussi la Torah. Voilà. Donc c'est une lecture midrashique évidemment de cette transition, cette juxtaposition, c'est une smichout, cette transition entre tu me parlais des villes de refuge et tu me dis voici la Torah que Moshe a mis devant les enfants d'Israël. D'accord? Donc Moshe a mis les villes de refuge et il a donné la Torah et tout ça, eh ben, ce sont des villes de refuge. Donc pourquoi voudrais-tu qu'un Rosh Yeshiva, un Rav qui a tué aille dans une ville de refuge? Il a caressé les Yeshiva. Voilà, il est déjà protégé. La kasha, ce n'est pas une question. Ha-beidna de ha-sigba. Ha-beidna de la ha-sigba. Là, c'est dans un cas où il l'étudie. Là, c'est un cas où il ne l'étudie pas. C'est-à-dire, ce n'est pas le lieu de la yeshiva qui va le protéger. Ça n'a pas de sens. C'est la Torah qui protège. On a dit, vous êtes la Torah. Donc, il faut qu'il soit en situation de Torah. Or, il n'est pas à toute seconde de sa vie en train d'étudier la Torah. Donc, au moment où il étudie la Torah, effectivement, c'est Colette. Il suffit que 2 secondes, il ait levé la tête, respiré, bu un café, aller manger, je ne sais pas, n'importe quoi, aller de chez lui à la yeshiva, le Goel Adam a le droit de le tuer. Ça voudrait dire que le Goel Adam aurait le droit de le tuer. Ça voudrait. Donc, je dis encore une fois, on est dans une lecture qui se veut au départ de même type que ce qu'on a étudié auparavant. Quand tu me dis Colette, ça veut vraiment dire Colette, etc. On dit, non, ce n'est pas la yeshiva, c'est la Torah. Donc, encore une fois, j'imagine le Goel Adam qui est là, à l'affût, avec sa lunette, il attend le moment où il a la tête, paf, il lui tire dedans. Voilà, juste à ce moment-là, parce qu'il a levé la tête, il n'était pas en train d'étudier. Et là, effectivement, il aurait le droit. Donc, pour ne pas se retrouver dans cette situation-là, il vaut mieux qu'il aille dans la ville de refuge. Donc, lecture volontairement très proche de ce qu'on a dit jusqu'à présent. Veibaitema, ou sinon, si tu veux, je peux dire autrement. Maïkoltin, c'est de quoi Koltin, pas du tout comme on a compris. En fait, non, on ne parle pas de ça. Mimalach Hamavet. Ça protège, ça on un refuge pas par rapport au Goel Adam. Ça n'a rien à voir avec le Goel Adam. Le Goel Adam, il peut faire ce qu'il a à faire sans que rien ne l'en empêche. C'est Colette du Malach Hamavet. C'est mieux que ça, en fait. C'est pas moins que ça, c'est mieux que ça. C'est que l'ange de la mort ne peut pas faire de mal à quelqu'un qui étudie la Torah. Il est immunisé de l'ange de la mort. C'est extraordinaire, ça. Non, qu'on dise Colette, pas Magen. Mais évidemment, le mot Colette appartient à la ville de refuge. Non, bien sûr. Et donc, maintenant que tu m'as dit ça, qu'il est Colette Mimalach Hamavet, ben, ça renvoie que le Goel Adam aussi ne pourra pas lui faire de mal. Et pas parce qu'il n'a pas le droit, il aurait le droit. Mais imaginez-vous, dès que son couteau il veut lui rentrer, ça ne rentrera pas, c'est pas possible, parce qu'il est en train d'étudier. Parce que le Malach Hamavet, il ne peut pas faire son boulot à ce moment-là. Or, le Goel Adam, tu peux pas tuer quelqu'un si le Malach Hamavet n'est pas avec lui, d'accord? Ça veut aussi dire que le Goel Adam est campion du Malach Hamavet. C'est pas ça qui veut dire ça, mais comme on suppose que c'est le cas. Quand le Goel Adam arrive à faire son job, c'est que le Malach Hamavet. S'il arrivait à faire son job, ça veut dire que le Malach Hamavet a pu le toucher. C'est-à-dire que l'autre n'était pas en train d'étudier. Ça veut vraiment dire que tout le monde est pion là-dedans. Là, vous vous rendez bien compte qu'on est en train de dire une chose incroyable. Alors, on était en train de parler d'un cas très précis de quelqu'un qui a tué sans faire exprès. Là, on dit non, on ne parle pas de ça. Pour tout le monde, quelqu'un qui étudie la Torah, il ne peut pas mourir. Magnifique, ça. C'est de là que ça vient, effectivement. Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Donc, c'est une règle qu'il faut connaître et qui est prise très au sérieux. Donc vous voyez bien qu'une fois de plus, la vraie question, ce n'est pas le Goel Adam, la vraie question, c'est la vie. C'est quoi la vie? Comment est-ce qu'on vit? Et vivre, c'est
être dans une société particulière, etc. Vivre, c'est quoi? C'est étudier la Torah. Ça s'appelle vivre. Dès que tu n'es pas dans ce type de vie, tu es dans un monde, effectivement, livré au danger, à la mort, tu ne peux rien y faire. Mais je n'ai pas fait exprès, on s'en fiche, tu as fait exprès, tu n'as pas exprès. Tu es dans un monde livré à la possibilité de mourir à chaque instant. Donc, cette règle-là, elle est générale. Donc, première réponse, qui est de dire, c'est l'étude vraiment qui protège du Goël Adam, et qu'en dehors de ce moment-là, on n'est pas protégé. Deuxième réponse, il faut comprendre Rabbi Yochanan autrement. Rabbi Yochanan ne parle pas du Goël Adam, il parle d'un autre sujet, donc ne me mélange pas les sujets. Il parle d'une protection de la mort. Et voilà, et là, maintenant, on embranche vraiment sur de la Haggadah, parce que jusqu'à présent, on restait dans une suite d'arguments qui appartenaient à la même sugia, c'est-à-dire au même sujet d'étude. Mais maintenant, on va donner un exemple. Là, c'est de la Haggadah. Qui a des Raprizda, Havayeti Vegaris Beverav. Un exemple de Raprizda. Il était assis et il étudiait dans la maison de Rav, donc au Beth Midrash de Rav. Velo hava kayachol shlicha de malacha de mota le mikrav de gabé. Et le chaliar du malach hamavet ne pouvait pas s'approcher de lui. Dela have shatik pume migirsa, parce qu'il ne faisait pas taire un instant sa bouche de l'étude. Salik, donc qu'est-ce qu'il a fait, le chaliar du malach hamavet? Veyativa arza, il s'est assis sur un cèdre, des béras près de la maison de Rav. Paka arza veshatik. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc le cèdre s'est cassé, donc sur la branche, je ne sais pas, j'imagine. Et donc à ce moment-là, il y a un petit moment où Rav Chisda s'est interrompu dans son étude, Veyachile, et donc il a pu l'atteindre. Donc Rav Chisda est mort. Donc on est en train de raconter la mort de Rav Chisda, en fait. C'est incroyable. On nous parle de. En fait, hein, on vous décrit la mort de Rav Chisda. Rav Chisda est mort. Voilà. Vous croyez croire que vraiment il est mort alors qu'il étudiait la Torah, ce n'est pas possible. C'est Rav Chisda, il est mort parce qu'il s'est arrêté d'études. Alors, l'histoire de David Améler que tu racontes, c'est la même, hein, exactement la même. On ne peut pas mourir si on étudie la Torah, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est la vie. Donc tu ne peux pas vivre et mourir en même temps, ce n'est pas possible. La Torah, c'est la vraie vie. Alors, on avance un petit peu sur les mêmes agadotes. Vous allez voir que ce n'est pas c'est toute une série ici d'agadotes dans ce sujet-là, et ça devient maintenant ça le vrai sujet, et plus la forme, la taille, les détails d'une ville de refuge. Qu'est-ce qui a fait que Reuven ait été nommé en premier pour le sauvetage? De quoi on parle ici? Dans les villes de refuge, dans l'ordre, on commence par nous donner la ville qui est celle de Reuven. Donc on est en train de dire, waouh, c'est un privilège. On nous dit, voici les villes de refuge, première qui est citée, et donc c'est quelque chose de très positif. C'est-à-dire, c'est une chance extraordinaire, un mérite extraordinaire de pouvoir être celui qui sauve les gens. Donc, c'est Reuven en premier. Donc, une sorte de privilège à Reuven d'avoir été nommé en premier. Quel est son privilège à Reuven d'avoir été nommé en premier? Parce que lui aussi a commencé par sauver en premier. À quel moment? Voilà. Comme il est écrit, Reuven a entendu, il les a sauvés de leurs mains. Donc, Reuven n'a pas supporté l'idée qu'on tue Yosef. Il a fait ce qu'il pensait être bien pour pouvoir le sauver. Alors, ce n'est pas tout à fait son idée qui s'est réalisée, mais c'est quand même grâce à lui qu'à ce moment-là, Yosef n'est pas mort. Donc, cet homme-là qui a vécu avec l'idée de sauver son frère aura le mérite que sa tribu soit la première dont on parle de sauvetage. Quel lien vous faites entre les deux? Ça n'a rien à voir. Yosef, c'est lui innocent de tout, il n'y a rien à voir. Là, on parle de quelqu'un qui est tué sans faire exprès. Il a quand même tué. On n'est pas en train de parler de Yosef. Vous voyez bien que la Gemara, elle voit bien que le Goël Adam, ça ne s'arrête pas au Goël Adam. Ce n'est pas que le Goël Adam. C'est le fait de créer un lieu dont l'idée, c'est de pouvoir donner la vie, sauver la vie. Ça représente quelque chose. Celui qui représente ça parmi les Shvatim, c'est Reuven. Tu me donneras toutes les raisons que tu veux pour tuer Yosef. Moi, je dis on ne tue pas Yosef. De ne pas supporter la mise à mort de quelqu'un. Donc, il a cet avantage-là. Darash Rabbi Simlai. Rabbi Simlai a fait la dracha suivante. Que signifie ce pasouk?
Alors Moshe a séparé 3 villes de l'autre côté du Jourdain à l'est, donc toujours le même passage dont on parle, Bethsam, Bamidbar, etc. Donc ici, le maïdictif, il s'applique au fait qu'on ait précisé Mizracha Shamesh, à l'est du soleil, évidemment. Pas à l'est du soleil, c'est mal dit. Mizrach, c'est le lever. Donc au levant du soleil, voilà. Mizracha Shamesh, au levant du soleil. Pourquoi tu ne dis pas comme d'habitude dans ces de Varim, mais vers Ayarden? Voilà, c'est tout. Donc on entend ici une sorte de symbolique du lever du soleil. Amar lo HaKadosh Baruch Hu Moshe, Hashem il a dit à Moshe, Hazrach Shemesh larotzrim, fais lever le soleil, fait illuminer le soleil pour les rotzrim. C'est quoi fait illuminer le soleil? Fait que le soleil les éclaire. C'est une vision, c'est une image positive, c'est-à-dire ceux qui ont tué sans faire exprès, fait en sorte que le soleil puisse les éclairer. Alors, ça peut être compris de plusieurs façons. Que le soleil éclaire, c'est une façon de dire généralement qu'il y ait un bien. Mais même en français, on dira qu'ils puissent se voir chaque matin un soleil se lever et pas les pauvres se retrouver dans la tombe. D'accord? Donc, c'est comme si c'est toi qui faisais le soleil se lever chaque jour pour eux. Donc, pense à eux de manière à ce qu'ils puissent avoir à nouveau la lumière du soleil. Ça, c'est une première explication. Ika d'Amri, il y en a qui disent le même enseignement de Rassima légèrement différemment. Amar lo Hashem lui a dit, Hizrachta Shemesh larotzrim, tu as, au passé, fait que le soleil se lève pour les rotzrim. Quelle différence entre Hazrach, un impératif, donc un futur en fait, et Hizrachta, c'est que dans le premier cas, on comprend par rapport à ce qu'on a dit précédemment, que l'enseignement d'Hachem, c'est pas juste, il faut faire des villes de refuge, mais toute la suite, il ne suffit pas de faire des villes de refuge, il faut qu'elles puissent vivre dans les villes de refuge. Donc tout ce qu'on a dit, que la taille, etc., etc. Donc fais en sorte que dans les villes de refuge, ils continuent à vivre et que ça ne suffit pas qu'il y ait des villes de refuge. Pour vous donner une explication, on parle de ce qu'il a fait. Le simple fait que tu aies voulu mettre ces villes de refuge, tu aies voulu les créer, tu as déjà ici fait que le soleil se lève pour eux. Donc on est en train de faire des villes de refuge, une sorte de soleil levant. C'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Alors quel lien il y a, je crois qu'on l'a déjà dit, la Torah insiste beaucoup sur la ville de refuge. C'est vrai, c'est incroyable le nombre de fois la Torah parle en détail de cette mitzvah. Moshe Rabbeinu, dans tous ses phases d'Evarim, il a accompli une chose, cela. On ne voit pas Moshe Rabbeinu faire autre chose. De tout ce qu'il y a à faire en Eretz Israël, d'accord, plus tard, voilà la seule chose que Moshe Rabbeinu fait. Alors qu'il ne va pas rentrer en Eretz Israël. Encore, c'est à moitié. Et encore, parce qu'il ne peut pas faire le plus. Mais justement, plus c'est à moitié, donc il y a la Gemara à le dire, tu n'as qu'à pas le faire du tout parce que ça ne sert à rien. Et tant qu'il n'y aura pas les autres, ça ne les serve pas. Donc on avait dit, Oev Kesef, Louise Bakesef, celui qui aime l'argent et qui a l'amour ici de faire une mitzvah. Il y a beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a dans cette idée de la ville de refuge une sorte de principe, une sorte de façon de vivre la Torah, de vivre la parole d'Hachem de manière très forte. Nous, je ne sais pas, on dirait, j'imagine pas un jour sans mettre le tefilin, j'imagine pas un jour, si on m'enlève ça, ben, je passe en Shabbat. Moshe Rabbeinu dit non, je ne peux pas vivre sans avoir créé une ville de refuge. Quoi. Ça me paraît tellement bizarre. Parce qu'un monde dans lequel il y a des gens qui ont tué et qu'on risque de tuer, alors qu'ils ne mériteraient pas vraiment de mourir, je ne peux pas supporter ça. Et si tu fais ça, ben, la Torah n'est pas juste, d'accord? C'est très bizarre. Alors quel lien il y a spécialement avec Moshe Rabbeinu? Cette idée de protéger le meurtrier. Lui-même. Voilà, exactement. C'est que lui-même est meurtrier. Il a commencé sa carrière avec un meurtre. Alors, c'est le meurtre. Vous allez me dire, oui, c'est pas pareil. C'est un meurtrier de quelqu'un qui avait fait exprès, qui était un non-juif en plus. Donc, tu ne peux pas comparer. Mais il y a un rapport de Moshe son premier acte. Son premier acte à Moshe, c'est de tuer un homme. C'est incroyable. Il y a un Midrash qui raconte que la renommée de Moshe était allée dans le monde entier. Tout le monde parlait d'un homme qui avait fait sortir son peuple avec des grands miracles au nom d'un dieu d'Égypte, etc. Et donc, les rumeurs allaient jusqu'aux confins de l'Orient, dans tout, etc. On racontait cette histoire-là. Et un roi de je ne sais quelle contrée très lointaine a entendu ça. Il dit, ah, ça m'intéresse, j'aimerais bien savoir à quoi il ressemble. Parce qu'il avait son partout, en regardant le visage de quelqu'un, et traits du visage de quelqu'un, il était capable de déceler son caractère, etc. Et, donc, il a envoyé son journaliste, son photographe de l'époque, il n'y avait pas de photographe, un peintre, pour peindre exactement Moshe Rabbeinu et rapporter à ce roi. C'est un midrash qui est extraordinaire pour moi dans son imagination, dans l'audace d'imagination. De comment un jour un rave il a pensé sur une histoire pareille.
C'est très audacieux. Et donc, il envoie son peintre va, il peint Moshe Rabbeinu, etc. Et puis, il retourne chez son roi. Et le roi, il voit ça, il dit, mais c'est pas possible, tu t'es trompé, c'est pas lui que tu m'as parlé. Il dit, mais si, je vous assure, mais non, c'est pas possible. Il paraît qu'il a donné une loi magnifique d'amour du prochain, etc. Ça n'a rien à voir avec ce visage-là. Mais pourquoi ça? Il dit, mais ça, c'est le visage d'un meurtrier, ça. Le visage de l'homme que tu me montres, ça représente un homme c'est un homme sanguinaire. C'est très étonnant parce que c'est une façon de Midrash ose dire que pour nous, Moshe Rabbeinu, c'est l'homme parfait, etc. Le Midrash n'est pas en train de dire que le roi se trompe. Le Midrash utilise l'image du roi qui sait lire les caractères des gens sur le visage, etc., pour dire que c'est quelque chose de vrai. Il y a une réalité là-dedans. Ne va pas croire que Moshe Rabbeinu a le visage d'un ange. Un homme parfait, je sais pas, un Bouddha zen, toujours avec le sourire, etc. Pas du tout. C'est un homme, si on voyait sa tête, on aurait la tête d'un voyou sanguinaire, etc. Ça ne ressemble tellement pas à l'image qu'on sait de Moshe Rabbeinu avec ses deux cornes à Michel-Ange, d'accord? Et pourtant, c'est lui, Moshe Rabbeinu. C'est extraordinaire. Le meurtre n'est pas un accident de parcours. Au tout début. C'est dire qu'il faut, quand il y a besoin de meurtre, il y a besoin de meurtre. C'est beaucoup plus que ça. Le péché n'a pas tous les 70 ans faire a le droit de condamner à mort. On dit pas trop, mais je veux dire. C'est pas présenté comme ça. Quand il faut, il faut. C'est pas comme ça. Moshe Rabbeinu lui-même était un chef de guerre et il a fait la guerre. Il a aussi. Donc, mais c'est pas que ça. Ce que vous dites est vrai. Je veux dire, là, encore une fois, il faut laisser une place à l'idée que parfois il faut être. Mais on n'est pas en train de parler. J'étais justement en train de dire. C'est une façon de dire que l'idée de la mort, de la mise à mort d'autrui chez Moshe Rabbeinu, ce n'est pas un accident. Ou l'accident, c'est une fois quand il était jeune, tout, etc. Et encore, il a fait pour de bonnes raisons, etc. Ou bien une nécessité. Parce que si on dit nécessité, quand il y a la guerre pour défendre quelqu'un, etc. Que si tu dis accident ou nécessité, ce ne serait pas sur les traits de son visage. Ouais, ça voudrait dire, c'est pas lui. Et que ce que veux-tu. Quand tu dis c'est le trait de son visage, ça veut dire l'identité de Moshe Rabbeinu, c'est le meurtre. C'est fou. Et lui, s'il doit penser à quelque chose avant d'entrer en Eretz Israël, il ne va pas rentrer en Eretz Israël. Il dit, comme s'il avait une problématique qui le taraudait, il dit, il ne faut pas qu'il y ait du sang qui coule, il ne faut pas qu'il y ait des morts. C'est ça tout son grand souci. On va faire des villes de refuge, d'accord? Je vais vous enseigner la Torah, je vais vous enseigner Mitzvot. Mais si tu enseignes la Torah aux gens, tu vas leur enseigner la morale, ils ne vont pas être meurtriers, t'inquiète pas, etc. Non, il faut que je construise des villes de refuge avec des routes, etc. C'est vraiment cette idée que verser le sang, c'est une problématique qui traverse d'abord toute la Torah depuis Caïn et Hevel. Vraiment, c'est pas un petit truc comme ça secondaire qui risque d'arriver en situation extrême, je ne sais quoi, etc. Et la Gemara ici le prend très au sérieux. C'est un des sous-bassements de la société. La société, elle tient complètement sur la possibilité du meurtre. C'est le seul philosophe qui a osé dire ça, comme ça, c'est Lévinas, vous savez, hein, qui disait le lotir tsar qu'on a, c'est parce que n'importe quel être humain, quand il voit le visage d'autrui, il a envie de le tuer, en vérité. Je dis ça de manière un peu caricature, allez rapide. Ouais. C'est il y a le visage appelle à une sorte de volonté, une sorte de pulsion de mort. On entend, pas du tout, on s'aime tous, etc. Donc la société, elle existe parce qu'on a su empêcher cette volonté qu'on a de renverser l'autre depuis Caïn et Ève. Et la ville de refuge passe par cela, et on va voir pas que la ville de refuge, on va comprendre petit à petit que la Torah elle-même, elle repose aussi là-dessus. Qu'étudier la Torah, c'est aussi une sorte d'empêchement de la mort. Ça m'empêche de mourir, ça m'empêche de tuer. On ne voit pas nécessairement dans l'étude de la Torah nécessairement cette idée-là. Il y a une conscience que la Torah, c'est elle le vrai refuge de cette possibilité de mort. J'entends bien ce que vous dites avec Moshe n'était pas un vrai Méni. Oui, tout à fait. Je sais très bien. Il n'aurait pas été en l'ombre d'un doute qu'il aurait été candidat à l'Émitat. Je j'entends que entièrement d'accord. Comme premier acte, ça lui trotte dans la tête tout entièrement d'accord. C'est pour ça que je dis que c'est très audacieux de Midrash dire ça, parce que on ne va pas appeler meurtrier quelqu'un qui. Mais pourtant, le Midrash, il entend les choses comme il faut les entendre. Ça veut dire les histoires de la Torah ne sont pas écrites n'importe comment.
si on fait commencer l'histoire de Moshe par la mise à mort d'autrui, même si c'est pour de bonnes raisons, c'est pas rien. C'est pas au cours d'une je sais pas quoi, etc. Il commence sa vie par je vais aller voir mes frères, d'accord? C'est sympathique. Ce que tu fais, c'est de tuer quelqu'un. Et il s'enfuit, il connaît l'exil juste après. Hein. Donc il cherche un Miklat, il va chez Yitro, c'est un Miklat en fait. Donc il est dans un Miklat. Donc le Midrash entend ce que la Torah veut vraiment nous faire ressortir, c'est que il y a un rapport de Moshe à la mort qui est assez extraordinaire. Il y a un autre exemple, vous voyez ça de manière cette fois très dérangeante. Parce que là, ça ne nous dérange pas parce que pour nous, c'est un héros et tous les héros, ils se battent, ils défendent la veuve et l'orphelin, quitte à tuer le méchant. D'accord? Donc au fond, ça ne nous dérange pas. Il y a un autre endroit où ça apparaît, et là c'est très dérangeant même. C'est très, très, très dérangeant. Où là, on n'est pas au tout début de l'histoire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on le connaît comme étant celui qui défend, qui empêche la mort. D'accord? Hachem va exterminer les Bnei Israël au moment du Hegel, il va les défendre. Il va exterminer les Bnei Israël au moment de la faute de Meraglim, il va les défendre. Tu ne peux pas aller tous les tuer, etc. Qu'est-ce que vont dire les nations, etc. Donc il est celui qui empêche la mort. Mais pas toujours. Non, c'est après coup. Là, il n'a rien demandé. Il pas... Non, Moshe participe à la mort d'autrui. Clairement. Korach. C'est lui qui demande à Hachem de tuer ses gens. Hachem n'a rien demandé. D'habitude, c'est Hachem qui intervient. Et quand Hachem intervient, Moshe prend la défense. Mais là, Hachem n'est pas intervenu. Korach, il vient, il fait des histoires. Hachem n'a rien dit. Moshe dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Qui meurt. Il envoie à la mort des gens. Et pas n'importe quelle mort. Une mort qui doit être hors du commun pour que tout le monde sache que c'est pas moi qui ai... Tu vas demander un autre type de miracle sans tuer les gens, quoi. Non, il faut qu'il meure de manière miraculeuse, comme ça on saura que c'est Hachem qui m'a envoyé. C'est écrit que c'est lui qui demande. Oui. Ça ne change rien. Ça change rien. La Torah te fait parler lui. Je répète, ce qui m'intéresse, c'est ce que la Torah dit, comme elle le dit. La Torah, elle te fait dire à Moshe Rabbeinu, à supposer que c'est Hachem qui lui dit, peu importe, mais d'abord ça ne rentre pas tellement, mais même supposons, le fait qu'on t'ait si c'est Hachem qui a parlé avant et qu'on te l'a enlevé, qu'on te fasse entendre Moshe, c'est pour te associer ce qui est dit à la personnalité de Moshe Rabbeinu. Et c'est vrai que c'est bizarre. Et il envoie à la mort des opposants. Quoi. Il y a quelque chose de dérangeant dans cette vision. Il tue les gens. Donc, je dis que Moshe Rabbeinu, qu'il ait cette image du meurtrier, ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas un accident de parcours, ce n'est pas une nécessité à un moment donné de l'histoire. D'accord? C'est une identité de Moshe Rabbeinu. C'est ça qu'on est en train de dire. Son identité, c'est de tuer. Et donc, l'idée de la ville refuge, ce serait en quelque sorte de sanctuariser un espace qui nous mettrait à l'abri de la pulsion de mort? De la possibilité même de la mort, donc de la pulsion de mort aussi. Donc, ce serait un, voilà, exactement, ce serait un monde détaché de la mort, complètement. La mort n'aurait pas sa place. Et après, on va dire, mais la ville de refuge, en fait c'est l'étude de la Torah. Et c'est pour ça que ça m'intéresse, parce que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui enseigne la Torah. Et lui-même, il a ça en lui. Il a cette pulsion de mort, dans le sens de, pas de mourir, mais de tuer. Et c'est lui qui enseigne la Torah. Donc, on est face à quelque chose qui est très ambivalent ici. On est en train de dire, la Torah, elle sauve, mais la Torah, elle tue aussi. Si c'est Moshe Rabbeinu qui est le meurtrier, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, l'homme qui enseigne la Torah, c'est aussi un homme qui tue. Donc, il y a quelque chose qui est tué malgré tout là-dedans. On dira Adam qui amoud ba'oel, quelqu'un qui mourrait dans la tente. Alors, il y a toutes les dynimes de la Touma, ensuite, etc., des choses qui sont mises. Le Midrash va dire Adam qui amoud ba'oel, on n'étudie la Torah que si on est mitatzmo ba'oel, que si on se tue dans la tente, dans le Beth Midrash. Comme en français, on dirait se tuer au travail, d'accord? Se tuer à l'étude, mais ce n'est pas une expression courante en hébreu, se tuer, comme en français, comme ça. En français, c'est juste une façon de parler. En hébreu, on n'utilise pas cette expression. Se tuer, ça veut dire comme s'il y avait quelque chose à mettre à mort en nous pour de vrai. On doit tuer quelque chose. Il y a une vraie mort.
Donc, la Torah, elle fait vivre quelque chose au prix de la mort d'autre chose. Moshe Rabbeinu, il tue vraiment. C'est peut-être comme ça qu'il faudrait entendre une Milchamta Shel Torah. Pas nécessairement, mais parfois ça va jusque-là, où dans la Chavruta, dans la discussion, il y a écrit que c'est une vraie guerre, comme si effectivement, et on cherche. Vous connaissez la Gemara Purim, lorsque je crois que c'est Rabbi Zera et j'ai oublié, qui était au Michté, et je commence à ce qu'il y en a un qui se soit levé, qui est égorgé Rabbi Zera. Au Michté de Purim. Il l'a tué. Alors, il était bien embêté, là, donc il a prié, finalement, il a revécu. Ah, bon, tant mieux. C'est n'importe quoi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'année d'après, il l'a invité à nouveau à Pourri. Il dit, écoute, un miracle une fois, pas deux fois. Mais ça veut dire quoi, ça? D'accord? Mais c'est-à-dire que Pourim, il y a une libération d'une sorte d'instinct. C'est-à-dire que tu as raison de dire que dans une chavruta, si tu ne veux pas tuer l'autre, tu n'es pas un chavruta. Il faut avoir envie de le tuer. Maintenant, tu ne vas pas le tuer parce que tu es dans la Torah. Donc, à la place de la mort, tu vas étudier, tu vas argumenter, contre-argumenter, etc., etc. Mais ça va jusqu'à la volonté de faire disparaître l'autre. Sinon, tu ne vas pas aller jusqu'au bout de ton idée. Alors, comme c'est pourri, mais que tu as vu, là, tu vas vraiment le tuer. D'accord? Mais alors, évidemment, c'est une image. La preuve, c'est qu'il est encore vivant après. Donc, la Torah, c'est pas du semblant. C'est pas de l'à peu près. C'est pas quelque chose qui est lissé, qui fait de mal à personne, etc., etc. La Torah, c'est la vie, et donc c'est aussi la mort. Si c'est la vie, ce qui n'est pas la vie, c'est la mort. Alors, on va continuer un peu dans quand même. On était où? Donc, voilà, on n'a pas de Réhouven. Réhouven a ce mérite extraordinaire qu'on a commencé par lui, Hatzala, parce que lui-même a sauvé Yosef. Ensuite, on a dit Moshe a séparé les villes. Hachem lui a dit, Mizrach Hashemesh, il faut que tu as fait lever le soleil, ou ainsi tu dois faire lever le soleil. Darash Rabbi Simai, Maï Dirtiv, Ohev Kesef le Isbar Kesef, Umi Ohev Behamon Lotevua. Donc c'est un passouk dans Kohelet qui nous dit Ohev Kesef, celui qui aime l'argent, le Isbar Kesef ne sera jamais rassasié d'argent. Umi Ohev Behamon Lotevua. Alors là, par contre, c'est très difficile à traduire. Littéralement, Mi Ohev Behamon, celui qui aime dans la multitude, généralement c'est dans le grand nombre, Lotevua n'a pas de récolte. Alors, on va complètement lire de manière midrashique. A priori, celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié d'argent. N'importe qui d'entre nous est capable de comprendre une phrase pareille. Que plus on est riche, plus on veut encore de l'argent. Or, le Midrash va le valider en parlant de tout à fait autre chose. Oev Kesef Isba Kesef, celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié d'argent. De qui on parle? C'est Moshe Rabbeinu. C'est Moshe. Alors déjà, on l'a traité de meurtrier, maintenant on le traite de quelqu'un qui aime l'argent. Pas du tout. Il savait bien que les trois villes qui étaient de l'autre côté du Jourdain ne pouvaient pas encore abriter tant que les trois autres qui se trouvaient en Eretz Canaan ne pouvaient pas l'être. Et pourtant, puisque j'ai une mitzvah à accomplir, je vais l'accomplir sans attendre, même si elle n'est pas encore utile. Donc, c'est quoi l'argent dont on parle ici? C'est les mitzvot. Quelqu'un qui aime les mitzvot n'est jamais rassasié de mitzvot. Donc, on va dire c'est le même type de sentiment, le même type de pulsion là aussi. Le rapport qu'on entretient avec l'argent, on peut entretenir le même dépendance, si vous voulez, en faisant des mitzvot. Et qu'il se passe à peu près la même chose chez un être humain. Quand quelqu'un commence à faire des mitzvot, il a une dépendance où il a besoin d'en faire encore plus, et encore plus, comme quelque chose qui devient irrationnel. Et bien, Moshe Rabbeinu, la même chose. Alors, si déjà on a étudié le début du passouk, on va étudier la suite du passouk. Mi ohev behamon lotevua. C'est-à-dire quoi? Celui qui est ohev behamon, les mina et les lamed behamon. À qui cela convient-il, les lamed behamon, d'enseigner en public? Lotevua. Lotevua, c'est écrit avec un aleph, donc c'est une négation, mais on va le lire comme si c'était écrit avec un vav. Donc lotevua, ça veut dire quoi? Mi shekol tevua shelo. Lo avec un vav, ça veut dire à lui. À lui revient la récolte. C'est une façon de parler. C'est quoi la récolte? Ça veut dire celui qui a beaucoup appris. Donc, ne peut enseigner en public que quelqu'un qui a une bonne récolte, c'est-à-dire qui a bien engrangé la Gemara, la Mishnah, la Halacha, le Nach, etc. Lui peut enseigner. Baïnou Damar Rabbi Elazar, c'est ce qu'a enseigné Rabbi Elazar. Ma'yirtiv mi yemalel gevurot Hashem yeshmiya kol tehilato. C'est dans Tehilim, qui peut exprimer les puissances d'Akadosh Baruch Hu, qui est en droit de pouvoir dire la grandeur d'Hashem. Yeshmiya kol tehilato, littéralement,
celui qui fait entendre toute sa louange. On va lire le passage comme si les deux parties sont dépendantes l'une de l'autre. Les mina et donc les malel gvurot Hashem. À qui cela convient-il de pouvoir exprimer la grandeur d'Hachem? Mishiachol et Hashmiya kol teila, uniquement celui qui peut faire entendre toute sa teila. Donc, d'enseigner en public alors qu'on n'a pas bien étudié, c'est une très mauvaise idée. Et de faire connaître la grandeur d'Hachem, là aussi par l'étude de la Torah, sans avoir été capable de dire la louange, la vraie louange d'Hachem, parce qu'on n'a pas étudié, c'est aussi une très mauvaise idée. Donc, c'est ici un jeu de mots sur le mot Aleph. Alors, ce n'est pas tellement un jeu de mots en vérité, là-bas dans le texte, dans Kohelet, c'est une interrogation. Mioueb Amon Lotevoa, donc en fait, ça veut dire effectivement, ça n'est pas comme ça, il ne faut pas le comprendre dans ce sens-là. Bon, on ne va pas s'arrêter là-dessus. La Gemara reste sur toujours le même pasouk. Les Rabbanan. Vitema Rabba Bar Mari Amar, Mi Ohev Amon Lotevoa, Kola Ohev Behamon, donc tout celui qui aime enseigner en public. Non, excuse-moi. Tout celui qui aime, ceux qui enseignent en public, donc celui qui aime les Talmidei Chachamim, l'otevoa, à lui revient la récolte, l'étude de la Torah. Quelqu'un qui pense qu'il peut étudier seul, il se trompe. Tu veux étudier, va chez un rav, chez quelqu'un qui enseigne à un grand nombre. Oui, non, mais quand trop de monde, moi, j'arrive pas à étudier, etc. On dit, écoute, ceux qui sont capables d'enseigner en public, ils sont capables de t'apporter quelque chose. Si toi, tu crois que tout seul, tu peux te suffire à toi-même, tu n'apprendras rien. Donc, et en particulier Chachamim visait, en disant cela, Rava, le fils de Rabba. Vous savez que quand on fait un sioum de Masechet, on cite plein de maîtres, et ça fait partie ici de ces maîtres qui ont eu ce mérite de pouvoir enseigner et qui ont eu des enfants qui ont enseigné, etc., les uns après les autres. Alors, donc, Rabba, le fils de Rabba, lui, était quelqu'un qui aimait les Talmidei Chachamim et qui, grâce à ça, donc, a eu il a pu étudier, il y a eu beaucoup d'enfants qui étaient eux-mêmes des Talmidei Chachamim. Vous voyez, le sujet, c'est-à-dire maintenant l'étude de la Torah, l'importance de l'étude de la Torah, l'importance de s'attacher au Talmidei Chachamim. Encore un petit peu. Siman, on a un petit siman, Hashi Lilmod, Ravina Lelamed. Donc c'est un siman sur ce qui précède. Un siman, vous savez, ce sont des petits moyens mémotechniques qui sont mis dans la Gemara pour se rappeler des enseignements pour lesquels on risque de se tromper, ou en tout cas pour donner des moyens assez faciles de retenir. C'est les deux enseignements qui ont été précisés juste avant. Juste après, pardon, excusez-moi. Juste après, c'est un pour Ravaché, l'enseignement porte sur l'ilmod, donc c'est étudier, et Ravina va donner un enseignement qui ressemble, mais les lamed, on va le voir. Ravaché Amar, Kol haohev l'ilmod behamon, tout celui qui aime étudier avec un grand nombre, c'est-à-dire entouré de beaucoup de monde, l'otevoa, encore une fois le même pasouk, lui, il a une bonne récolte. Donc il faut aimer étudier lorsqu'il y a du monde autour de soi qui étudie avec lui. Donc l'épée était sur les vêtements qui ont été entièrement salis de sang normalement. Donc il y a l'épée qui s'abatte sur le cou de ceux qui haïssent les Talmidei Chachamim. En vérité, c'est une façon, comment ça Ginaor, au contraire, sur les Chachamim eux-mêmes. Qui étudie Badevad seul. On a dit Cherev à la Badim. C'est comme c'est écrit Cherev à la Levadim, ceux qui étudient seuls. Donc quelqu'un qui étudie seul, il mériterait l'épée. Vélo n'est pas simplement. Et là, j'ai Gamitapshim, c'est qu'ils finissent imbéciles. Parce qu'à force d'étudier seul, il n'y a personne pour les contredire. Ils ont une lecture qui tourne en rond et qui finissent par s'auto-justifier. Donc, ça rend la personne bête. Ktivacha beno alou, c'est écrit ici beno alou, Ktivatam, Asheno alnu, Asher hatanu. Donc, c'est que nous avons, alnu, c'est-à-dire qu'on a fait par bêtise, hatanu, qu'on a fauté. Donc, Asheno alnu, c'est ça, Asheno alou, c'est qu'ils deviennent bêtes. Velorod et la shechot in, qu'ils en viennent à fauter. Et là, ça désignerait qui ça n'est. C'est une façon, au contraire, pour parler des Talmidei Chachamim. On ne veut pas dire Talmidei Chachamim, donc on dit l'inverse. Mais c'est une façon de dire Saginaor. Tu dis une chose pour dire son contraire. C'est pas les Talmidei, c'est les Talmidei Chachamim qu'on vise. Un Talmidei Chacham qui étudie seul, il finit par être un imbécile, il finit et même par fauter. Et même par fauter.
Et tu peux également dire que le mot Noalnu, je l'apprends d'ailleurs. Noalnu Saret Tsoan. Donc les princes de Tsoan ont été pris en captivité, ils ont été pris par la faute. Encore une fois, c'est des lectures évidemment qui sont midrashiques du texte. Ça, c'est ce que dit Rabashi. Rabinam, il a dit que la Ohev les Lamed, pas celui qui aime étudier, mais qui aime enseigner en public, l'autre voix, à lui revient la récolte, c'est-à-dire lui, il va avoir beaucoup de chokhmah. Ben, Inudama Rabbi, c'est ce qu'a dit également Rabbi Danassi, Harbe Torah la mati merabotai, j'ai beaucoup appris de Torah de mes maîtres, ou mes chaverai yoter mehem, et de mes amis, de mes compagnons d'études, j'ai appris encore plus que de mes maîtres, ou mitalmidai, et de mes élèves, yoter mehem, encore plus que tout le monde. Donc quelqu'un qui enseigne, le fait d'enseigner, ça apprend énormément, et ça, c'est pas la peine de vous le démontrer, c'est quelque chose qui est une évidence. C'est en enseignant et en écoutant les remarques, etc., en étant capable d'expliquer, etc., qu'on se rend compte de ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, et soi-même d'apprendre à Marvi Ben Levi, Maïdirtiv, nos pieds se tenaient dans tes portes, Jérusalem. Qu'est-ce qui a permis à nos pieds de se tenir dans la guerre, c'est-à-dire de résister? Donc, non pas que nos pieds se trouvaient à Jérusalem, mais c'est parce qu'ils étaient à Jérusalem que nos pieds pouvaient se tenir. Shari Yerushalayim, c'est quoi? Shari Oskim Batorah, parce que c'est l'endroit ici qui n'entend pas la Torah. Il faudrait étudier chaque midrash séparément, qu'est-ce que ça représente, etc. On ne le fera pas. Vous voyez bien qu'en tout cas, l'idée essentielle dont on est en train de parler, c'est l'étude de la Torah, la grandeur de l'étude de la Torah, c'est elle qui nous permet de résister, c'est elle qui nous permet d'exister, c'est grâce à elle qu'on vit, etc., etc. Alors qu'au départ, on était parti sur les villes de refuge. Vama Rabbi Yeshua ben Levi, et Rabbi Yeshua ben Levi toujours, c'est le même qui a dit Maïdirtiv, Shirama Lot David Samarti Omri Bet Hashem Elech. Donc, cantique des degrés à David, je me suis réjoui quand on m'a dit que je serais dans la maison d'Hachem. Amar David Kadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam Shamati Ben Adam Shayomrim. J'ai entendu les hommes qui disaient Matai Yamut Zakenze. Quand donc va mourir ce vieux-là? Mais il le disait de manière positive, entre guillemets, vous allez voir, évidemment, c'est une façon de parler. Ils avaient une bonne intention, soi-disant. Et que son fils Shlomo vienne et qu'il construise le Beth Amikdash. Donc c'était par volonté du Beth Amikdash. Les gens voulaient le Beth Amikdash. Ils voulaient la maison d'Hachem. Ils étaient dans cette attente extraordinaire qu'Hachem soit présent sur terre. C'est magnifique. Sauf que Hachem a dit que ce n'est pas David qui construirait, c'est Shlomo. Donc tant que David est vivant, ça repousse l'ère merveilleuse de la présence de Dieu dans le Beth Amikdash. On a tellement envie que le Beth Amikdash existe qu'il faut qu'on se débarrasse de David, quoi. Donc, les gens disaient ça. Mais d'aller la régale. Donc c'était cette envie d'aller monter au régale. Il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de régale. Donc ça marque, moi je me suis réjoui. Il disait je me suis réjoui. Les gens disaient je vais aller au régale. Mais aller au régale, ça veut dire quoi? Pourvu qu'il meure. C'est pas grave. Les gens ils avaient envie d'aller au régale. J'étais content. Donc David, dans son amour lui-même du Beth Amikdash, il était prêt à non seulement à supporter, mais à positiver, à considérer que c'était bien. Bravo, les gens, ils sont tellement pressés, c'est bien. Marla Kadosh lui a dit, Kitov Yom Bachatzarecha Me'elef, c'est le même Teilim, évidemment, c'est pour ça qu'on fait la dracha. Un jour dans tes cours vaut plus que 1000. Tov li Yom Echad Shata Osek Batora Lefanai, mais Elef Olot Shati Shlomo Bincha Lakriv Lefanai. Magnifique, c'est comme ça. Écoute, tu sais quoi, David, c'est pas la peine du Beth Amikdash. Un jour où tu étudies la Torah chez toi, vaut mieux que les 1000 jours où on apportera 1000 taureaux à l'époque de Shlomo Améler. C'est à quoi il sert le Beth Amikdash, d'accord? Donc on a remis en question plein de choses. On a dit, vous savez quoi, les villes de refuge? La Torah, c'est tout aussi bien que les villes de refuge. Le Beth Amikdash, la Torah, c'est tout aussi bien que le Beth Amikdash. Donc en fait, il n'y a que la Torah qui existe. Voilà. La misère se mise. Voilà. On va s'arrêter là. Ce sont des drachot volontairement excessives, des agadot excessives qui volontairement nous font sortir de la ville de refuge, du Beth Amikdash. On a dit Beth Amikdash et ville de refuge, c'est pareil, c'est le misber, c'est le kapara. Pour dire tout ça, c'est vrai, c'est des choses réelles qui appartiennent à la réalité que la Torah elle veut. Mais la Torah, elle t'a donné, je ne vais pas dire autre chose, mais l'essence de tout ça en vérité, c'est la Torah. Que c'est de la Torah, tu n'as pas besoin de tout ça en vérité. Voilà. À très bientôt.